Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un contenu assez différent de d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'un setup d'un abonné, voilà, il me l'a envoyé par mail et je me suis dit ça peut vraiment être un nouveau type de contenu qui peut potentiellement vous intéresser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc David est un abonné, il m'a envoyé un mail et il m'a dit: bonjour, voilà c'est David ou Diablo sur les réseaux. J'ai 46 ans, je suis fan d'hardware depuis plus d'une trentaine d'années et ça fait 20 ans que je monte des PC. Déjà on voit quand même que la personne s'intéresse quand même depuis pas mal de temps à l'hardware. J'ai mis quelques mois pour monter mon setup, au-delà de l'encodage audio, de la MAO et des jeux, surtout la passion qui m'anime. Je suis un grand passionné d'audio aussi, donc j'essaye de réunir mes deux grandes passions en une. J'ai un setup sans trop de décoration, je ne suis pas fan des figurines pop et je cherche de l'espace autour de moi. Mon setup se trouve dans mon séjour, donc niveau déco des murs, je suis un peu limité. Bah écoutez, déjà ça m'a l'air déjà pas mal. Et puis en termes déjà de configuration, rien que les trois premières lignes font un peu vibrer, je vais pas vous mentir. Donc sur ta config, tu as un petit AMD Ryzen 7 3700X, qui est vraiment un très bon processeur à l'heure d'aujourd'hui. Je vais pas vous mentir que je pense que c'est l'une de mes prochaines acquisitions. En carte mère, tu as une ASRock X570 Taichi qui est vraiment très jolie. J'aime un peu son design un peu robotique. Franchement, j'aime bien, elle est vraiment très jolie en tout cas dans un beau boîtier. En termes de RAM, tu as 16 Go, donc 2x8 en Patriot Viper SteelSeries 4400 MHz. Donc là, en termes de fréquence, on va pas se mentir que je pense que tu dois être pas mal. Après, je pense que si tu passes sur un petit 32 Go, je pense que là... muy caliente. En termes de carte graphique, tu as une Sapphire RX 5700 XT Nitro Plus. Donc là, sur une échelle de 1 à 10, je pense que tu es à 15. En termes de stockage, tu as un Sabrent Rocket NVMe PCI en 4.0 1 Tera. Donc déjà rien que ça, ok, excuse-moi, genre moi j'ai pas encore de NVMe, donc voilà, calme. Et après un autre Sabrent Rocket NVMe en 3.0 cette fois-ci, mais toujours en 1 Tera. Donc déjà quand je vois que tu as déjà deux NVMe, tu as 2 Tera, un en 4.0 et un en 3.0. Et après en HDD, tu as deux Seagate Barracuda 2 Tera et un Seagate Barracuda 8 Tera. Je sais pas ce que tu fais avec ton stockage, mais à mon avis tu dois stocker quand même pas mal de choses pour avoir 12 Tera. Et en termes d'alimentation, tu as une Asus ROG Thor 850 watts avec des câbles Lianli Streamer Plus, donc les fameux câbles RGB. Après en termes de refroidissement, là t'es pas sur un petit truc de tapette, t'es vraiment sur un water cooling custom qui a été fait par tes soins. En termes de waterblock pour le processeur, tu as le EK Velocity DRGB Nickel Plexi. Qui est quand même un beau waterblock. Je vais pas vous mentir que je l'aime bien celui-là. En ce qui concerne le waterblock de ta carte graphique, tu as le Alpha Cool Ace Block Aurora Plexi GPX A AMD Radeon 5700 XT Sapphire Nitro Plus. Eh ben mon cochon. En ce qui concerne le DistroPlate, tu as le EK O11D DistroPlate G1. Et en ce qui concerne les radiateurs, donc de ton water cooling, tu as un Alpha Cool Nexos XT45 Full Copper 360 mm radiateur argent nickel. Et le deuxième, tu as un Alpha Cool Nexos, cette fois-ci le ST30 Full Copper, toujours en 360 mm, toujours de couleur argent. En termes de ventilo, tu as, je pense, mieux qu'un Rafale. Tu as 7 ventilos de chez Inwin, le Crow AC120 et un EKWB Connect Loop. En termes de composants, je pense que déjà t'es déjà pas mal. T'as une sacrée bête. Je vais pas te mentir que là... Et toute ta config est reposée directement dans le Lianli PC011 DXL ROG Certified. Donc ce boîtier, l'avantage c'est qu'en fait il y a une vitre justement qui est transparente et tu peux vraiment voir l'intégralité de ta configuration qui est juste mais magnifique avec ton water cooling violet. C'est juste mais wow, j'ai pas de mots. En termes d'écran, tu as le AOC CQ32G1 qui est vraiment un très bon écran que je conseille vraiment énormément, qu'on en a parlé justement à ma dernière émission de Chill & Tech. En termes de clavier, t'as vraiment quelque chose qui est pas commun parce que j'ai demandé à pas mal d'amis s'ils connaissaient cette marque et pas énormément la connaissent. Et c'est des Drevo Blademaster Pro MX Cherry Silent. Et en fait, j'ai vu qu'il était quand même relativement connu, mais je ne connaissais pas du tout cette marque. Je ne connaissais pas du tout. Donc pour ta souris, on en avait parlé en privé, c'est la G-Wolves Skull, donc justement qui est quand même assez similaire à la MM710, sauf que celle-ci ressemble un peu plus à la Mamba en termes de carrure, et qui était une marque aussi que je ne connaissais pas du tout, et c'est bon en tout cas de voir un peu voilà, les setups des autres personnes pour voir un peu ce qu'ils ont choisi, et peut-être découvrir de nouvelles choses, de nouveaux matériels, etc. Peut-être qu'on pourra justement en parler en vidéo. En ce qui concerne ton tapis de souris, tu as pris un Cooler Master MP860, qui est vraiment un très beau tapis de souris avec la petite bande RGB, qui peut rajouter une petite touche supplémentaire en tout cas à ton setup. En ce qui concerne ton siège, bien évidemment tu es passé sur du Noble Chair qui est vraiment une très bonne marque en tout cas de matériel on va dire de luxe, hein, on va pas se cacher en tout cas pour les prix. Et en ce qui concerne ton bureau, tu as pris un plan de travail de 2,10 m de 38 mm d'épaisseur. C'est dommage qu'on n'a pas la profondeur que ce soit 60, 80 etc. parce que c'est vrai que souvent
On aime bien savoir un peu la profondeur pour savoir un peu comment tu as agencé tout ça. Et pour soutenir justement ce plan de travail, tu as pris 2 meubles Ikea Alex. Comme tu m'as dit entre parenthèses, comme tout le monde, c'est vrai qu'on le voit souvent, comme aussi sur le setup de Guillaume. Donc je pense que ces meubles là vont vraiment atterrir dans vraiment pas mal de setups. Et en ce qui concerne ton casque, tu as pris le Mez 99 classique, qui est aussi une marque que je ne connaissais pas, et ça permet aussi de connaître un peu plus de produits et qu'on puisse aussi probablement peut-être les présenter dans une prochaine vidéo. Donc pour ceux qui veulent que je présente leur setup en vidéo, vous avez directement mon adresse mail qui est dans la description en bas, et vous avez juste à m'envoyer un maximum de photos, vraiment un maximum comme David. C'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ce nouveau type de contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir, on se rapproche des 600. D'ailleurs je sais pas si au moment où j'ai sorti la vidéo on a déjà les 600 abonnés. Donc justement je vous remercie en tout cas d'être autant à me soutenir, et aussi vous pouvez m'aider en me soutenant directement sur Twitch lorsque je fais les émissions. Donc pour l'instant c'est le mercredi soir et le samedi soir avec différents invités. Récemment il y a eu Solotech, French Hardware, Guillaume, il y a eu Maverick également, et j'ai eu vraiment pas mal de bons retours. Et voilà, j'espère en tout cas que ce genre d'émission continue à vous plaire, qu'on continue à faire des unboxings, et qu'au fur et à mesure du temps on va pouvoir justement vous faire gagner pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à partager, et puis bon on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao.